Frances Haugen, en tournée européenne, la lanceuse d'alerte qui défie Facebook, était entendue aujourd'hui par les parlementaires français. Les GAFAM sont-ils dangereux? Comment mieux les réguler? Autant de questions avec lesquelles on va tenter de discuter avec vous. Olivier Babot, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président de l'Institut Sapiens, un think tank, un cercle de réflexion en bon français. On va vous entendre sur cette question et sur cette audition de Frances Haugen. Mais d'abord, qui est vraiment cette femme qui, dit-on, fait trembler Facebook, son ancien employeur? Florent Krebsek s'est penché sur la question. Une blondeur lumineuse, un sourire timide, le tailleur ajusté. Frances Haugen n'a pas vraiment le profil d'une guerrière, mais elle est la pire ennemie de Facebook. Je m'appelle Frances Haugen, je travaillais chez Facebook. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Devant les élus européens ou bien au Parlement britannique, en passant par le Sénat américain, depuis un mois, l'ex-employée torpille consciencieusement le fonctionnement du réseau social. Elle était aujourd'hui à Paris, reçue au Sénat et à l'Assemblée. Facebook fait toujours primer ses intérêts financiers avant la sécurité, quitte à alimenter les fausses informations et attiser les divisions et les extrêmes. Cela nuit aux sociétés partout dans le monde, cela peut mener à la violence et au décès de certaines personnes. Frances Haugen, avec des mots simples, explique le fonctionnement d'un algorithme créé pour attirer les foules et gérer leurs données personnelles. Quel que soit le pays, les élus sont tout oui, car c'est un fait acquis. Les solutions dépendent d'eux. Moi, je ne sais pas comment fonctionne un algorithme. C'est d'une technicité énorme et ça se fait dans une grande opacité. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est, dans le cadre d'une régulation publique, la capacité y compris technique, d'aller regarder comment fonctionnent ces algorithmes et aussi d'encadrer la manière dont ces plateformes opèrent. Car il n'y a pas que Facebook. L'ensemble des plateformes, les GAFAM, ont des pratiques de plus en plus dénoncées. En attendant qu'une loi les oblige à dévoiler le fonctionnement de leur algorithme, il y a les coûts au portefeuille. Il y a quelques heures, l'Union européenne a confirmé une amende de 2,5 milliards contre Google. Allez, Olivier Babot, d'abord peut-être justement, puisque c'est la chute de Florent Krebsek, une réaction à cette amende. On dit toujours oui, mais c'est rien du tout pour ces grands groupes. On sent quand même qu'il y a un tournant de 2,4 milliards de dollars, c'est pas rien. Ça commence à devenir sérieux. Jusque-là, les amendes étaient vraiment des piqûres de moustiques qui étaient en termes de millions. C'était très anecdotique pour ces entreprises. Quand on commence à parler en milliards, ça veut dire un petit peu plus de choses. Mais je crois vraiment que ce qui va vraiment changer les choses, c'est quand la justice réellement rentrera dans le jeu. Parce que là, on ne parle plus de condamnation seulement pécuniaire. On pense paradoxalement un peu plus à des obligations en termes d'organisation, n'est-ce pas? Ouais. Et là, c'est différent. Justement, Frances Haugen était interrogée sur beaucoup de sujets aujourd'hui par les parlementaires français. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces déclarations? De toute façon, cette affaire, elle est très emblématique. C'est pas la première qui arrive pour critiquer l'entreprise dans laquelle elle a travaillé. Il y en a eu fait quasiment chez tous les GAFA. Il y en a beaucoup chez Google, notamment des gens qui deviennent des prophètes contre l'entreprise dans laquelle ils étaient. En fait, c'est emblématique d'un débat qu'il faut avoir aujourd'hui, lié à la place extraordinaire prise par des entreprises qui sont d'une taille mais inouïe dans l'histoire humaine. C'est des entreprises qu'on appelle parfois des corporations, c'est-à-dire qu'elles ont la taille, le chiffre d'affaires, l'importance, et puis surtout le pouvoir de pays, et elles concurrencent en fait le rôle du politique. Et c'est très bien de poser cette question-là. De quelle façon sont prises aujourd'hui les décisions de fonctionnement des algorithmes qui vont conditionner la façon dont l'opinion publique se construit? Derrière des modèles économiques, il y a en fait tout le fonctionnement de nos démocraties qui est conditionné. Alors il y a une question qui a retenu notre attention à TV5 Monde. Frances Haugen a dit ceci: il n'y a pas suffisamment de modérateurs francophones chez Facebook. Ça veut dire quoi? La règle diffère selon qu'on est en anglais, en français, en arabe, en espagnol? En fait, à l'origine, Facebook, c'était quoi? C'était un trombinoscope. Et puis en grandissant, ça a commencé à avoir une taille. Aujourd'hui, un tiers des habitants du monde, des humains, ont un profil Facebook. Et cette importance, elle fait que vous ne pouvez pas tout régler uniquement par de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle, des mots qui sont exclus, par exemple, des images qui tout de suite vont être reconnues, d'ailleurs parfois trop, et enlevées. Mais derrière, vous devez avoir des équipes, mais des équipes absolument énormes pour arriver à faire la part du bon grain et de l'ivraie. Mais elle dit par exemple que c'est des coûts énormes pour les entreprises. C'est un gros coût, mais elle dit par exemple que les Français ont plus été sujets à l'addiction
réaction, la désinformation et la haine en ligne, notamment la désinformation sur la pandémie, que les Américains. C'est vrai ça? Alors, ce qui est possible, c'est que vous ayez des équipes par langue, parce que naturellement, c'est par langue parlée, qui soient relativement moins importante pour le français que pour évidemment les pays anglophones où vous avez là une batterie de gens qui vont pouvoir s'en occuper. Donc c'est pas impossible. Il est possible aussi qu'il y ait des pays où la dynamique soit plus forte pour d'autres raisons, peut-être des raisons culturelles, des raisons de contestation qui font que les groupes vont s'organiser différemment. Et donc les grandes plateformes comme Facebook ont du mal à lutter contre cette désinformation. Et c'est peut-être tout le point qui est soulevé. Est-ce qu'elles ont vraiment intérêt à le faire puisque le modèle économique c'est celui de la présence sur la plateforme. Justement, vous êtes économiste et elle dit Frances Haugen, elle plaide en tout cas pour des réseaux sociaux à échelle humaine, débarrassés, dit-elle, des mécanismes d'hyper-amplification. Franchement, vous y croyez? J'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait le succès d'un réseau social, comme de toutes les plateformes? C'est le fameux effet Metcalfe. C'est Metcalfe qui a théorisé l'idée que l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs. Et donc c'est une exponentielle. Et ça veut dire que plus un réseau a du monde, plus il va être utile, donc plus les gens vont avoir intérêt à y aller. Et c'est ce qui fait ces espèces d'entreprises à vocation monopolistique, c'est peut-être des sortes de monopoles naturels. Vous avez intérêt à avoir un moteur de recherche, un endroit où vous allez y discuter. Et donc, c'est très compliqué de faire des entreprises locales parce que toute leur puissance repose justement sur cet effet du coût marginal zéro et cet effet Metcalfe. Et alors, vraiment, quelques secondes, elle dit on a beau mettre des barrières, de toute façon, ces GAFAM, mais en tout cas, Facebook va les contourner. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un aveu d'impuissance. En tout cas, aujourd'hui, ces entreprises ont un rôle structurel. C'est pire que too big to fail. Demain, si vous arrêtez les GAFA, l'économie française ne peut plus fonctionner très concrètement. Et donc, vous ne pouvez pas juste dire on va changer d'utilisateur. C'est aujourd'hui dans la structure, c'est institutionnel dans notre fonctionnement. Donc, vous voyez que c'est quand même un problème profond. Merci beaucoup, Olivier Babot, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Sapiens. Merci à vous. Merci. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet Terrienne dédié à l'actualité et à la condition des femmes dans le monde avec un dossier intitulé « Qui est François Haugen, la lanceuse d'alerte de Facebook ?»